Alors, bonjour à tous, c'est James le loup de Zurich et bienvenue sur ce Barometric Market, le baromètre du marché. Donc aujourd'hui je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler du market brief déjà que j'ai fait, où tout est indiqué dans le market brief. Vous allez sur communauté, stream live et vous pouvez regarder la vidéo, tout est dans la vidéo. Et aujourd'hui on va parler, parce qu'hier ça a bougé et il s'est passé un truc sympa, on va parler de l'euro USD, d'accord? Donc comme je vous le disais la dernière fois, regardez, c'est magique, figure chartiste, triangle ascendant, voilà, fantastique. On vient de casser ici, d'accord? Donc j'avais dit de surveiller justement cette ligne-là. On vient de la casser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dollar il est en train de prendre cher. Et voilà ce qui peut se passer. On peut monter au maximum sur les 1,26, ça paraît fou. Mais avant, on a d'autres targets que j'ai repérés, dont les 1,14, voire les 1,17. Pourquoi? Parce qu'on a ici une figure A, B, C, D qui peut nous donner un niveau sur les 1,21 ou voir les 1 ici, à peu près ici. Ici, parfait. Ici, 1,17 529. Donc soyez prudents. J'avais mis ici le attention pour dire attention, si on casse, on part. Et là, on irait chercher ce rectangle-là. D'accord? Soyez hyper vigilants. Si vous rentrez à l'achat ici, le stop, vous le mettez en dessous ici. Hein. En dessous le plus bas précédent. Ou en dessous celui-là, mais là, vous risquez de vous faire taper. Plus prudent, ça serait ici. Et on rajoute le spread selon votre money management. Je vous montre vite fait une petite figure peut-être qui serait possible sur l'euro USD. Non, excusez-moi, c'est plutôt ça. Là. Alors, là, même ça, c'est bon. Ça, c'est une mèche, donc on peut prendre ici. Le ratio, il est bon. On vient là et on irait chercher. Est-ce qu'il y a une convergence dans mon analyse? On va le savoir tout de suite. Ça s'annonce bien. Voilà. Ici, 0,887. Voilà, donc le niveau, ouais. Voilà où on peut aller. Les 1,17. 1,14, 1,17, c'est une target potentielle. Voilà, à moyen terme. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, donc si on parle euro USD, je vais vous montrer le dollar. Le dollar, ici. Voilà le dollar. Ah, il est beau le dollar. Il y avait un Bonen Star. Moi, j'ai dû l'enlever parce que c'était Beaubourg. Je vais descendre sur du journalier. Attendez, déjà, on va regarder le weekly. C'est pas mal, le weekly, d'avoir une vision d'ensemble. Voilà, regardez. Ici. Le marché, il est souvent venu chercher ce niveau-là. Ces niveaux-là, vous voyez. Ici, là, les 101, là où on est actuellement, etc. Donc, c'est une zone qui redevient support. Pour moi, ça va rebondir. Hein. Donc, soyez vigilants. Pourquoi? Pour différentes raisons. Je vous montre, hop là, par un journalier. Donc, j'ai encore une figure ABCD. Les ratios, ils sont parfaits. On pourrait les chercher un petit peu plus bas. Ici, on va dire là, voilà, les 109 0,56. Voilà, moyen terme. Donc, soyez prudents. Pourquoi rebond? Parce que, regardez, c'est simple. Divergence, forte divergence avec le ROC, le Rate of Change, qui est ici en double bottom. Et ici, le marché descend. Donc, soyez vigilants. Pour moi, je vois quelque chose dans ce genre-là. On pourrait aller chercher la moyenne mobile exponentielle 50 et 200. Même si vous avez une dead cross, ça veut rien dire. Pourquoi? Bah, regardez. Là, j'ai une dead cross. Hein. Donc, je rentre ici. Si je rentrais ici, dead cross, le mec qui rentre short ici, bah, il va gagner un petit peu. Et puis après, il se fait défoncer. Hop, ça remonte. D'accord? Donc, la dead cross, ça veut pas forcément dire qu'on y va. Soyez vigilants. Qu'est-ce qu'on peut regarder encore? Ah, l'Allemagne. Je vous fais l'Allemagne aussi. L'Allemagne.
Il y a une épaule tête-épaule que j'ai indiqué il y a un petit moment. Ici, on surveille, il veut casser, hein. Il va casser. On va venir chercher en 2 heures les 16 390. En 2 heures, c'est l'unité de temps, hein. Ça ne veut pas dire que dans 2 heures, on y est. On a toujours la belle divergence aussi en journalier. Là, les moyennes mobiles exponentielles sont toujours des targets potentiels. D'accord? Donc tout ça converge, les 1600, 16 200, 16 250. Voilà. Le oil, qu'est-ce qui nous donne le oil? Le oil. Il allait chercher sa moyenne mobile exponentielle 50. Il n'a pas tout à fait fait, mais on va considérer qu'il l'a fait. La prochaine target, ça serait les 200 autour des 79. Le VIX. Alors le VIX, j'ai dit, hein. Bon là, il a la cave parce qu'hier c'était mercredi. Les 2 jours où il y a beaucoup de volatilité, c'est le mardi et le jeudi. Donc c'est aujourd'hui, parce qu'on doit avoir les jobless claims, on doit avoir l'emploi aujourd'hui. Vers 14h30, c'est ça. Donc je répète, hein, divergence. Le butterfly que j'avais repéré, j'envisageais 50% de bénéfices. On a fait 4 fois le niveau que j'avais envisagé. Ici, il y a un char qui fonctionne plutôt bien. Ça résiste pour l'instant. On n'a toujours pas touché mon stop qui est autour des 10,50. Et regardez, on a une figure ABCD encore ici qui nous donne un potentiel rebond jusqu'au 25,54. Mais en attendant, on irait plutôt chercher la 200 ici. Ce rectangle-là qui est très bon. Les 16, 43, 17. N'oubliez pas, option, possibilité d'acheter des calls, d'accord, avec une target autour des 17, c'est bien. Expiry, échéance mars. Voilà. Excusez-moi, je suis encore un peu souffrant, j'arrive pas à faire passer cette... Là, AMD, bon, AMD, je sais pas si ça vous intéresse, le CAC, on va aller sur le CAC. Le CAC, le Nenstar, il fonctionne bien. Et on a une figure encore harmonique XABCD qui pourrait nous amener autour de ça. Ça paraît fou, mais on peut y aller techniquement. On peut aller sur les 7832. D'accord? Ce serait le bas du rectangle. Le haut du rectangle, ça serait 8000. Exactement. Ouais, ça sera à peu près là. 8121. Voilà, mais faites attention, on peut très bien redescendre ici sur les gaps. On a des gaps, on a des divergences. Donc soyez vigilants. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller tout de suite. On peut très bien redescendre, faire une respiration. Les acheteurs rentrent et bam, on repart. Ensuite, le SP500. Allez, je vous fais le SP500. Le SP500, c'est pareil. Mon N-Star, il s'est fait éclater. Donc, non, il est encore bon là. Non, celui-ci est encore bon, il s'est fait un petit peu éclater. Mais ce qui est surtout très pertinent, c'est qu'on a encore une figure XABCD. D'accord? La batterie est faible. Pourquoi la batterie est faible? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la batterie est faible? C'est pas normal. Écoutez, on va continuer. Et voilà, donc le niveau qu'on peut aller chercher ici, au plus haut, c'est 4909 et au plus bas, ça serait plutôt les... on est déjà... non, on l'a déjà explosé. Donc on va plutôt aller chercher au plus haut les 4909. Voilà, divergence toujours. Hein, et la même chose sur le Nasdaq. Et le Dow Jones, si mes souvenirs sont bons. Donc soyez hyper vigilants. Le gold, on a une figure XABCD aussi. J'ai expliqué la mèche ici la dernière fois parce qu'on avait une épaule tête-épaule inversée. Celle-là, vous reportez ce segment-là, vous arrivez à peu près à ce niveau-là. Là où on peut aller maintenant sur le gold, c'est les 2229 au plus haut et au plus bas. On l'a déjà fait. Voilà, 2229 au plus haut. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était James, le loup de Zurich. Ah, vous voulez le Bitcoin? Ok, je vous fais le Bitcoin vite fait. Le Bitcoin, j'ai vu un double top, donc faites attention. C'est vrai, c'est classique, c'est double top, mais on peut y aller. Et on peut aller chercher la première moyenne mobile exponentielle autour des 40 139.
Puis après, tu as les 33 137. Mais j'avais un plus beau graphique que je vais essayer de vous retrouver, mais qui doit être là. Voilà. Voilà, double top, bam, bam, bam. On vient chercher plutôt celle-là, autour des 40 150, et ensuite les 35 200 et les 33 150. Divergence. Ok. Voilà, c'était le loup de Zurich. Je vous souhaite une excellente journée, soyez prudents. Au prochain barométrique market, le baromètre des marchés. Bonne journée, paka paka.